Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une chaîne de mixage vraiment facile pour cette année 2024 et moi particulièrement, j'avais ces effets à ma disposition et par la grâce de Dieu, par mon apprentissage de jour en jour, j'ai combiné ces effets et j'ai eu vraiment un résultat escompté. Et je tiens à rappeler que ces effets peuvent également marcher sur les bus de batterie. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire plus de focus sur notre principal instrument qui est la voix lead, étant donné que beaucoup d'entre vous jusqu'à présent n'arrivent vraiment pas à avoir un bon résultat en ce qui concerne le traitement de notre voix lead. Avant de poursuivre cette vidéo, les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est vraiment très important pour moi. Ça permet de me soutenir, ça me donne des encouragements à pouvoir vraiment avancer, partager, commenter, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous qui continuent de s'abonner n'activent pas peut-être la cloche de notification, donc faites-le vraiment, c'est important pour que vous ne ratez plus nos prochaines vidéos. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à ce traitement que je vais partager avec vous et qui marche vraiment à 100%. Et dans cette vidéo également, je vais vous donner quelques tips vraiment très importants. Le premier tip que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est de mettre sur votre bus master le BX Solo de chez Plugin Alliance. Il a deux fonctions. Nous avons la fonction SAI et la fonction MID. C'est vrai que nous pouvons le faire directement avec cela, mais de façon esthétique, de façon un peu professionnelle, si je peux le dire ainsi, nous allons travailler avec ce plugin que nous allons mettre sur notre bus master pour pouvoir mixer notre voix. Donc, lorsque vous voulez vraiment mixer un instrument que vous avez à votre disposition, bref, l'instrumental et la prod, je vous conseille de le mettre en mono. C'est vraiment très important. Et après, vous allez basculer pour voir ce qu'il en ressort lorsque la stéréo est ouverte. Ça, c'est un premier petit tip que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. La seconde chose maintenant, ce qui concerne le traitement de la voix lead, nous allons commencer par le Studio Rack que voici ici. Pourquoi j'ai décidé de le mettre dans le Studio Rack? Pour la simple raison que vous vous rendez compte que j'ai beaucoup d'effets sur cela et ces effets, bien évidemment, il y a de l'automation. Nous allons pas parler de l'automation dans cette vidéo, mais qu'à cela ne tient, pour pouvoir rattraper cet espace, j'ai décidé de l'ouvrir dans le Studio Rack. Le Studio Rack aujourd'hui qui peut intégrer pas mal d'effets à notre disposition. Comme vous constatez, là j'ai le autotune de Antares que j'ai intégré dans le Studio Rack, alors que ce n'est pas à la maison et ce n'est pas à la maison, si je peux le dire, la maison de fabrication, mais on peut l'intégrer directement. Après, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai ouvert mon ozone stabilisateur. Ça, c'est la première des choses pour tous ceux-là qui débutent, qui n'ont vraiment pas une grosse notion dans le mixage de la voix lead. Ouvrez votre ozone stabilisateur que vous le voici ici. Vous allez maintenant juger en fonction de vos écoutes. Là, les paramètres sont réglés à 100%. Vous pouvez les laisser par défaut. Vous jouez tout juste avec cela. Vous prenez la fonction cut. La fonction cut va essayer de rééquilibrer, va essayer d'adoucir certaines fréquences qui sont nuisibles, si je peux le dire ainsi, contrairement au shaper qui va soit ajouter soit en diminuer sur certains passages de chaque fréquence attribuée. Ça, c'est la première des choses que vous voulez faire. Maintenant, en ce qui concerne vraiment le vif du sujet, si je peux le dire ainsi, je vous présente le Pulsar 660 et là le Pulsar 667, mais qu'à cela ne tienne, pour cette vidéo, nous allons tout juste rester sur le Pulsar 67. Ça, c'est un compresseur vraiment à tube. Il est très facile à utiliser pour la simple raison que nous avons un input gun et nous avons un output gun. En fait, le input gun ici, là, c'est lorsque votre source est vraiment très forte, si je peux le dire ainsi. Vous allez décider de l'abaisser avant de commencer maintenant votre traitement. Dès que vous avez commencé votre traitement qui à notre disposition, le threshold, ici, nous avons le time constant. Ça veut dire quoi? Nous avons l'attaque et le release intégré directement après avoir fait votre compression. Et ici, vous allez gérer maintenant le volume de sortie. Ça va maintenant dépendre de tout un chacun. Soit vous allez juste vous baser sur la compression en question ici. Moi particulièrement, je n'ai pas touché le bouton de sortie. J'ai juste travaillé sur le threshold et le time constant. Comme je l'ai dit, si c'est un compresseur à tube, pour moi,
je vais pas vous mentir que le design avant je l'ouvrais, mais il ne m'intéressait pas, mais je me suis rendu compte que c'est pas tout ce qui est beau qui est vraiment qui est à négliger, si je peux le dire ainsi, si je peux employer ce terme ici. Comme vous le constatez, c'est un bon compresseur. Je ne vais vraiment pas entrer dans les détails pour vous raconter l'histoire de ce compresseur, mais qu'à cela ne tient, il est vraiment très simple d'utilisation. C'est ce que vous devez comprendre. Ça, c'est la première des choses que j'ai eu, l'une des choses que j'ai eu à faire. Maintenant, j'ai décidé mettre mon Revox ici pour me permettre de mettre ma voix en avant dans le mixage. En fait, le pic de punch que j'ai mis ici va me permettre de contrôler les pics de mon son. C'est le but ici, raison pour laquelle vous l'avez constaté, c'est là que je n'ai vraiment pas touché le gant de sortie, étant donné que moi, le but ici était de contrôler les pics de ma voix. Et maintenant, j'ai décidé de mettre mon reverse en avant dans le mixage. Après cela, beaucoup d'entre vous ont déjà eu à regarder pas mal de vidéos sur le net en ce qui concerne commencer soit par l'égalisation, commencer soit par la compression. Moi particulièrement, beaucoup d'entre vous, de youtubeurs, si je peux dire ici, on commence d'abord par l'égalisation. Mais c'est lorsque vous faites peut-être une prise d'instrument que vous décidez de mettre un compresseur. Mais si ça va dépendre des cas. Je ne vais vraiment pas entrer dans le détail par rapport à cette vidéo. Nous allons parler de cela dans les prochaines échéances. Mais qu'à cela ne tienne, vous allez constater que je n'ai pas commencé par égaliser. J'ai commencé juste par ma compression. C'est ce qu'il faut retenir dans cette vidéo. Maintenant, après, qu'est-ce qui a suivi? Vous vous rendez compte que j'ai commencé directement à nettoyer mes fréquences. Pourquoi je le fais? En mettant cette compression en avant. En fait, mon compresseur en avant va travailler sur mes basses fréquences. Lorsque ça va travailler sur mes basses fréquences, ça va me permettre de couper de façon inutile. Généralement, on fait un coupe bas sec, mais moi particulièrement, je l'ai vraiment adouci. Comme vous avez constaté, je suis pas vraiment allé à la pinchette comme ceci, mais j'ai décidé l'adoucir. Ça, c'est l'une des choses que j'ai eu à faire dans ce processus de mixage de ma voix lead. Et après, vous allez constater que quoi? Pour me faire référence à ces points que vous voyez là, j'ai juste placé mon curseur au bas de cette interface, comme vous le constatez. Et ces points se sont réajustés. Donc, ce sont ces points qui, je pourrais dire, un peu nuisibles. À partir de cela, j'ai décidé d'attribuer ces points. Il y a également un tips dans cette vidéo, cette forme d'égalisation que voici ici. Elle est vraiment très sympa et je vous invite vraiment à utiliser comme ceci. Bref, nous allons écouter le rendu dans cette vidéo. Nous allons pas vraiment en débattre par rapport à mon égalisation. La seule chose ici vraiment à comprendre par rapport à ces deux combinaisons de plugins qui pour moi marchent normalement, c'est le Perchant 66 et les Revox. Et vous avez vraiment une coloration pas possible. Après avoir fait l'égalisation soustrative, maintenant nous allons partir directement utiliser le Diamond Color 3 de chez Acoustica. À l'heure actuelle, je vais pas vous mentir que c'est mon meilleur égaliseur sur le marché. Pour moi, bien évidemment, il est d'une coloration inexplicable, si je peux le dire ainsi. Pour moi, je pense que c'est le couteau suisse, mais le seul défaut ici est qu'il est vraiment gourmand en CPU. Tous les effets, tous les VST en ce qui concerne Acoustica, il demande énormément de ressources. Particulièrement, je joue sur le jonglage, si je peux le dire ainsi. Je convertis, si c'est peut-être une guitare, moi particulièrement je sample la guitare et je désactive, j'enlève l'instrument de composition en question avant de pouvoir utiliser ce genre d'effet. Il est vraiment simple d'utilisation, il est d'une coloration vraiment, ça ne sert à rien de toucher trop de potas. Je ferai une vidéo par rapport à cet effet, si je peux le dire ainsi, dans les prochains jours. Et après a suivi mon DSE, très simple d'utilisation également. Vous avez constaté, moi, je ne me casse pas la tête par rapport à cela. Et après, nous avons notre Soundtime une fois de plus. Bref, les gars, l'élément à comprendre dans cette vidéo, c'était mes deux compresseurs et je vous conseille de faire la combinaison de ces deux effets pour pouvoir avoir un bon résultat escompté. Maintenant, nous allons écouter le résultat de mon effet. Je vais le mettre, je l'avais mis dans ma piste 6. Je vais le remettre dans sa piste de base d'origine qui est 49, que voici ici. Et nous allons l'écouter ensemble, ce qu'il en résulte vraiment. J'avoue, ma vision est floue. Nous allons le remettre sur
notre piste 47. Oui, j'avoue, ma vision est floue, me bats pour rester debout, c'est encore un nouveau jour, vas-y dis-moi on va où, je vais être loin de ces vautours, me sens trop en manque d'amour, on m'a dit que chacun son tour. Ma vision est troublée, je regarde le ciel me sens troublé. Pour atteindre les étoiles faut s'envoler, pour réaliser faut arrêter de parler. Il y a longtemps déjà que je suis dans le peur, longtemps déjà que je prends des risques. Depuis petit je me disais que ça ira, depuis petit je veux de l'eau en disque. Mais oui j'avoue, ma vision est floue, me bats pour rester debout. Comme vous constatez sur mon limiteur ici, nous allons d'abord écouter sans effet et vous vous rendez compte que j'ai fait une très bonne prise de voix. Je suis aux environs de moins 18 dB. Mes pics les plus forts ne dépassent pas les moins 12 dB. Nous allons voir cela ensemble et nous allons voir l'effet appliqué les effets appliqués par rapport à cet instrument. Oui j'avoue, ma vision est floue, me bats pour rester debout. C'est encore un nouveau jour, vas-y dis-moi on va où, je vais être loin de ces vautours, me sens trop en manque d'amour, on m'a dit que chacun son tour. Ma vision est troublée, je regarde le ciel me sens troublé, pour atteindre l'étoile faut s'envoler, pour réaliser faut arrêter de parler. Il y a longtemps déjà que je suis dans le peur, longtemps déjà que je prends des risques, depuis petit je me disais que ça ira, depuis petit je veux de l'eau en disque. Mais oui j'avoue, ma vision est floue, me bats pour rester debout, c'est encore un nouveau jour, vas-y dis-moi on va où, je vais être loin de ces vautours, me sens trop en manque d'amour, on m'a dit que chacun son tour. Ma vision est troublée, je regarde le ciel me sens troublé, pour atteindre les étoiles faut s'envoler. Pour réaliser faut arrêter de parler. Il y a longtemps déjà que je suis dans le pur, longtemps déjà que je prends des risques. Depuis petit je me disais que ça ira, depuis petit je veux de l'eau en disque. Mais oui j'avoue, ma vision est floue, me bats pour rester debout, c'est encore un nouveau jour, vas-y dis-moi on va où, je vais être loin de ces vautours. Bon bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Le but ici c'était de vous présenter le Pershite de 660 et le reverse combiné ensemble, ce que ça nous donne comme effet. Je ne suis pas en train de faire un placement de produit, comme je l'ai dit toujours, je suis juste en train de vous donner des alternatives par rapport à vos futurs achats. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.